And after this new deadly shooting by ICE agents in Minnesota, Contre l'ICE, la très controversée police fédérale de l'immigration. De l'ICE, c'est la police fédérale. A été abattu à bout portant par un officier et un policier de l'immigration. In the city of Minneapolis by immigration agents over the weekend. ICE, 3 lettres qui font aujourd'hui le tour du monde. L'ICE pour United States Immigration and Customs Enforcement. En français, le service de l'immigration et des douanes des États-Unis. C'est une agence fédérale rattachée au département de la sécurité intérieure. Officiellement, sa mission est de lutter contre l'immigration irrégulière et la criminalité transnationale. Mais ces dernières semaines, l'ICE ne fait plus parler d'elle pour ses missions, mais pour ses méthodes jugées par beaucoup violentes, arbitraires et surtout disproportionnées. 2 événements récents ont profondément marqué l'opinion publique. À Minneapolis, René Nicole Goode est tué lors d'une intervention le 7 janvier 2026. Le 24 janvier, c'est Alex Pretty qui tombe à son tour sous les balles des agents de cette police. 2 affaires qui relancent une nouvelle fois le débat sur le rôle et les méthodes de l'ICE. Alors une question se pose. D'où vient l'ICE, cette police de l'immigration qui terrorise autant les États-Unis ? Pour comprendre la création de cette police, il faut remonter à un événement qui a marqué les États-Unis. Les attentats du 11 septembre 2001. Ces attaques ont changé à jamais la manière dont le pays gère sa sécurité et sa politique migratoire. Et George W. Bush, président des États-Unis à cette époque, le sait. Le pays attend une réaction forte. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Quelques semaines après l'attaque, le gouvernement adopte le Patriot Act pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Puis, en novembre 2002, le Homeland Security Act réorganise tout le système fédéral et crée le département de la sécurité intérieure. C'est dans ce contexte que, en 2003, l'ICE voit officiellement le jour. Au départ, son rôle est clair. Patrouiller à la frontière, enquêter sur les immigrés en situation irrégulière impliqués dans des délits ou des crimes organisés, les localiser, les placer en détention et, si nécessaire, les expulser. Mais attention, les citoyens américains ne peuvent pas être mis en détention par l'ICE. Sous le mandat de Bush, l'ICE concentre ses efforts sur la sécurité du territoire et lutte contre la criminalité transnationale. En 2005, l'agence lance l'opération Community Shield pour démanteler les gangs criminels et expulser les immigrés impliqués dans des activités illégales. Puis avec l'arrivée de Barack Obama en 2009, les priorités de l'ICE changent un peu. L'ICE cible surtout les immigrés ayant commis des crimes graves. Les interventions deviennent plus ciblées et moins fréquentes que sous Bush. Mais l'ICE reste souvent dans l'ombre du FBI avec des financements bien plus faibles. Mais tout change en 2017 avec l'arrivée de Trump qui fixe à l'agence un objectif inédit. Expulser 1 million d'étrangers des États-Unis par an. En janvier 2017, Donald Trump arrive donc à la Maison-Blanche avec un objectif clair. Durcir la politique migratoire. L'ICE devient alors le bras armé de sa croisade contre l'immigration irrégulière. We have about 5,008 will go up to anywhere between 10 and 15,000 military personnel on top of Border Patrol, ICE, and everybody else at the border. Nobody's coming in. We're not allowing people to come in. Dès les premiers mois, Trump annonce son objectif d'augmenter les effectifs de l'agence de près de 10 000 agents supplémentaires. Les consignes sont strictes. Toute personne en situation irrégulière doit être ciblée. They're going to take people out and they're going to bring them back to their countries, or they're going to take criminals out, put them in prison, or put them in prison in the countries they came from. We're focused on criminals as much as we can. Les raids deviennent plus fréquents et plus spectaculaires, touchant les lieux de travail, les écoles et même les lieux de culte. Et depuis 2025, sous le second mandat de Trump, l'ICE entre dans une nouvelle phase de militarisation et de recrutement massif. All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Une campagne de recrutement est lancée avec des primes à l'embauche pouvant atteindre 50 000 $ et des dispositifs de remboursement des prêts étudiants pour pousser à postuler.
Et souvenez-vous de ses promesses sous le premier mandat d'augmenter de 10 000 agents LICE. Eh bien, entre 2024 et 2025, il passe de 10 000 agents à 22 000 agents. Et Trump ne compte pas s'arrêter là. Son nouvel objectif est d'atteindre 31 000 agents d'ici 2029. La formation des agents est raccourcie à seulement 47 jours, soit 8 semaines, pour accélérer le recrutement. Selon la rumeur, le chiffre 47 fait référence au fait que Trump est le 47e président des États-Unis. Et pour accueillir toutes ces nouvelles recrues, des dizaines de bureaux ont ouvert à travers tout le pays, avec des millions de dollars investis dans les infrastructures, dans le matériel et la formation. Bien sûr, tout cela a un coût, quelques 37 milliards de dollars par an, un budget qui a triplé en un an depuis 2025. À lui seul, il est supérieur au budget cumulé de toutes les agences fédérales. À titre de comparaison, le budget du FBI est d'environ 10 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, l'ICE n'est plus une agence discrète, c'est une police massive, armée et omniprésente sur le territoire américain, et son champ d'action pourrait même dépasser les frontières des États-Unis. Des agents de l'ICE doivent en effet être déployés en Italie lors des Jeux Olympiques d'hiver du 6 au 22 février, une annonce confirmée à l'AFP ce mardi 27 janvier, de sa création après les attentats du 11 septembre 2001 à sa militarisation sous Donald Trump. L'histoire de l'ICE raconte une transformation spectaculaire.